Je vous propose aujourd'hui un petit tour en Bretagne, à Dinan plus précisément. Voilà, la Rance, c'est le petit port de Dinan sur la Rance, et la ville entourée par ses remparts, toujours là. Voilà la ville et le chemin de ronde qui fait tout le tour de la ville. À l'horizon à gauche, vous avez le petit village de Brons qui a vu naître Bertrand du Guesclin. Là, vous avez les fortifications avec ces aménagements de jardins et à l'intérieur, la ville. Ici, c'est le parc anglais avec le monastère de Sainte-Catherine. Voyez l'église avec Sainte-Catherine et cette façade baroque de Louis XV. Un des trésors de la ville, c'est cette basilique Saint-Sauveur. C'est le frère de Geoffroy de Dinan, Rivalon le Roux, qui partit en croisade, fut fait prisonnier, et promit à Dieu que s'il rentrait vivant, sain et sauf, il construirait une église. Il commença une petite église en forme basilicale, et plus tard, bien après, le chœur fut construit en 1500. Voilà l'église d'origine, romane, de style roman, très brute encore, avec cette petite chapelle gothique construite par la suite. Des petites fenêtres, voyez vraiment l'art roman pur. Là, c'est la place avec la façade. Ici, c'est le presbytère. Et ici, vous avez la façade avec le clocher qui date de 1557. Et sur la place, encore une petite maison à colombage. Et regardez ce portail roman absolument magnifique. Faut dire que le jour où je suis arrivé, regardez cette lumière, c'était vraiment qui éclairait juste le tympan avec le Christ entouré par deux anges qui représentent la justice et la force. Là, les statues ont disparu, mais les chapiteaux sont toujours là. Vous voyez les pieds, les animaux aux pieds, on ne sait pas si ce sont des chiens ou des lions. Les chiens, c'est la fidélité, le lion, c'est la force. Et là, au-dessus, les chapiteaux avec ces petits personnages naïfs, typiques de l'art roman. Vous voyez à nouveau de l'autre côté ces animaux et au-dessus, l'agneau mystique. Et ici, c'est Adam et Ève. Entrons dans l'église. La voilà, donc la nef de 1150 à 12 mètres de haut, alors que le chœur a 73 mètres de haut. Donc vous voyez, mais il a été construit 500 ans plus tard. En tout cas, cette décoration intérieure est du XVIIIe siècle, en bois blanc doré, et doré à la feuille d'or. Et là, le baldaquin, comme à Saint-Pierre-de-Rome, il est presque aussi beau du reste. Donc quand vous regardez, ici vous avez la statue de Saint-Malo, et ici vous avez le baldaquin avec la peinture d'imitation marbre sur les colonnes. De l'autre côté, Sainte-Anne, et là vous avez toute la lumière qui arrive. Là encore, ce jour-là, il faisait un temps magnifique, et l'église était remplie de lumière. Dans les chapelles des bas-côtés, là, à nouveau, des autels 18e en bois, doré et blanc. C'est vraiment la mode. Et là, regardez, dans le transept, une dévotion à Notre-Dame des Vertus. Regardez cette vieille représentation de la Vierge entourée par les anges. Cette image fut envoyée d'Assise par saint Bonaventure au fondateur des Cordeliers en 1260. Vous voyez que c'est vieux. Là, vous avez Roland de Dinan et à côté de lui, Jean de la Vallée. Ce sont les chevaliers illustres de la ville de Dinan et qui ont eu ce privilège de faire des magnifiques gisants pour être mis dans cette église. Nous passons là à l'autel, toujours dans le transept nord, l'autel dédié à la Vierge, et à côté l'urne où se trouve le cœur de Du Guesclin, notre célèbre Dinanais.
Le voilà ici, en bronze, et l'inscription Sigy, le cœur de Bertrand du Guesclin et ses armes. Nous sortons de l'église pour parcourir les petites rues de Dinan, qu'on se croira encore au Moyen-Âge, tant il y a de maisons à pans de bois, regardez, avec des restaurations extraordinaires. Et au cours de ces promenades, ici vous avez le porche de l'hôtel de Beaumanoir. Beaumanoir est aussi une famille très célèbre de Dinan, qui ont été fidèles au duc de Bretagne puis au roi de France. Voilà leur résidence. Et nous arrivons à Bertrand du Guesclin, le chevalier sans peur. Il porte l'épée haute comme pour saluer le roi. Le voilà ici, vous voyez son visage, très laid. Il était vraiment considéré comme petit, trapu, très laid, mais à la ville de Dinan, avec ses vieilles maisons, on se demande comment elles tiennent. Ici, au milieu des tours, au détour d'une rue, la statue de Saint-Nicolas. Il y avait bien d'autres statues, mais il y en a encore quelques-unes. Saint-Nicolas, et là on se demande, vous voyez, elle n'a pas été restaurée, mais on se demande vraiment comment elle tient. Ce contraste souvent entre les vieilles rues, vous voyez les porches, il faut dire qu'il ne pleut jamais en Bretagne, mais enfin, là au moins on est à l'abri. Et le contraste entre la façade très ancienne, 14, 15e siècle, même 16e siècle, on construisit longtemps avec des pans de bois, et le contraste entre la vieille maison et la vitrine tout à fait récente avec des savons dernier cri, fabriqués par une Dinanaise et qui, puisqu'on est en Bretagne, leur a donné des formes de savon. On a même des savons à l'artichaut. C'est vous dire la créativité de cette productrice. Et vous voyez les galets, comme en Bretagne, c'est la forme des cailloux des plages. Voilà, les savons des formes de nef, qui a été construite en 1580. Donc d'abord le chœur, puis ensuite la nef, avec la relique de Saint-Malo que le duc de Rohan emporta avec lui pour permettre aux pèlerins de venir nombreux et donc de gagner des sous, avec la chaire du XVIIe siècle en bois sculpté, et de l'autre côté l'orgue qui est une œuvre d'Alfred Oldknow, un Anglais, qui a 1772 tuyaux et qui date de 1889. Ici, un vitrail vers 1850 avec le Christ qui donne les clés du paradis à Saint-Pierre. Vous voyez, les couleurs sont très très jolies, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de vitraux. Nous passons dans la ville, nous arrivons aux Halles, là récemment réorganisée de manière fonctionnelle, propre, nette, avec ce petit toit qui permet de s'abriter, même s'il ne pleut jamais en Bretagne. Et puis là, vous avez toujours ces maisons à pans de bois, avec ces vieilles poutres. On se demande comment ça tient, mais ça tient depuis 300 ans, 400 ans. Toutes ne sont pas restaurées, mais de plus en plus les restaurations. Et nous arrivons dans le château de Dinan, la forteresse, qui a abrité du Guesclin, qui a abrité bien des hôtes illustres, des rois de France et ducs de Bretagne, car dans cette tour étaient logées les personnalités de passage à Dinan. Je ne sais pas si c'était très confortable, mais enfin bon, c'est là-dedans qu'ils habitaient. Donc c'est rare du reste, c'est une tour habitation, ce qui est vraiment très rare, mais c'est aussi une tour de défense, puisque pendant longtemps, il a servi de défense. Mais la ville de Dinan n'a jamais été assiégée dans son histoire. Donc là, l'autre partie sud de la ville, avec aussi une bonne partie de remparts, ce qui donne un charme extraordinaire à cette petite ville. Nous allons la quitter maintenant par la porte d'entrée de ces tours, de ces fortifications. Le voyage se termine.
Et nous laissons Dinan et la guerre de 100 ans. Et je vous dis une autre découverte. À bientôt. Au revoir.